Hélène Dupont, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici donc, dans ce premier festival. Alors c'est un festival assez particulier, c'est un festival pour les enfants, c'est ça? Oui, c'est un festival pour enfants de manège à pédales et d'ateliers éco-recyclage. Qui a eu l'idée de... En fait, Patrick Nano, qui a un manège à pédales sur l'île de Ré, a invité des artistes qu'il a connus en les rencontrant sur différents festivals depuis des années. Et c'est notre première édition. Nous les avons tous réunis ici. Il y a 4 manèges à pédales et un manège à légumes. Un manège à légumes, c'est quoi? Un manège à légumes avec des poivrons, des tomates, avec des courgettes. On parle un petit peu de l'organisation. Ça a été difficile à organiser, à rassembler tous ces gens, parce qu'ils viennent un peu partout, je crois. Hein. Ils viennent de toute la France. Ce qui a été difficile, c'est qu'on a monté ce festival très vite. Et puis qu'il a fallu gérer les plannings, faire venir les artistes, les loger sur l'île de Ré, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est quand même que du plaisir. Alors, en dehors des manèges, il y a des ateliers. Alors, c'est des ateliers artistiques. Nous avons une costumière décoratrice qui fait des chapeaux complètement fous avec des bouts de carton, des bouts de plastique. Nous avons de la pêche à la ligne. Seulement, la pêche à la ligne, les enfants fabriquent leur canne à pêche avec des bouts de bois récupérés, avec des bouts de tissu déchirés et fabriquent donc une jolie canne à pêche et ramassent des gros poissons qui sont faits dans du carton. Après ça, nous avons aussi Suzy qui nous fait avec des bouteilles, des poulpes, des araignées et autres bizarreries. Voilà, nous avons le Farfadet, un personnage hors du temps et du moment, qui joue de tas d'instruments de musique avec les enfants. Nous avons Emilia et ses maquillages. Et puis il faut dire aussi que tout le site a été entièrement réalisé et décoré avec des objets de récupération. Les sièges, les tables sont peints par des artistes, ont été récupérés dans les déchetteries grâce à la communauté des communes qui nous a donné l'autorisation de récupérer. Et puis vous avez aussi des spectacles, toute la journée, des tas de spectacles, une fois par heure. Vous avez Polo Lucaso qui fait la symphonie poubelle, qui est justement une symphonie faite avec des instruments, faits avec des tuyaux, des conserves. Et puis vous avez Christiane Oriol, une chanteuse pour enfants. Vous avez les Troubles Amour, une troupe de musiciens qui viennent de Toulouse et plein d'autres spectacles, moi notamment qui fait un spectacle pour les tout petits. Eh bien, nous avons quelqu'un qui vient de nous rejoindre justement, donc on le présente. Eh bien, c'est Malo, le président. On parle un petit peu de votre association, bon, l'origine, comment est née cette idée de votre association? Alors, l'association est née de 2 personnes, moi et un ami qui s'appelle Daniel Codebox, qui est de l'île de Ré aussi. Lui infographiste, moi photographe, et on a voulu créer cette association pour soutenir les jeunes artistes, des personnes qui font ça de manière amateur et qui aimeraient devenir professionnels. Justement, lui par ses dessins et moi par ses photos, ça nous permettait assez facilement de les promouvoir, de faire en sorte qu'ils se fassent connaître, que les gens gagnent en intérêt par rapport à tout ce qu'ils font. Et après, nous sommes ouverts à tous les styles artistiques. J'ai déjà travaillé avec un styliste, avec un festival de musique, en leur apportant des bénévoles. Enfin, on essaye de faire notre maximum pour faire vivre la vie artistique et les idées artistiques de ces jeunes. Eh bien écoutez, ce que je vous propose de faire, donc là on va se balader un petit peu donc, sur ce festival et tout au long de cette émission justement, donc on va découvrir un petit peu les différentes personnalités des gens qui se cachent justement donc, derrière ces manèges. Oui, parce qu'en plus elles valent vraiment le détour. C'est un manège scénique, puisqu'effectivement c'est un peu comme une scène, mais surtout au départ un manège. Mais c'est une scène qui tourne, donc on pourrait dire que c'est une scène qui tourne et qui devient donc un manège. Ou alors c'est un manège tournant qui devient une scène vu l'animation que nous faisons dessus. On vous a filmé justement donc, en préparant cette émission et on vous a vu, vous courez dans tous les sens. Mais ça c'est parce qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on fait. Parce que si on se rendait compte, franchement on n'en ferait peut-être pas tant. Et ça maintient aussi, c'est vrai. Regardez par exemple Manouchka, quand même 92 ans, ça tient la forme. Monsieur en a 104, hein, il faut le dire quand même. Ouais. Alors c'est un manège donc pour les petits et les grands comme on dit? Chez nous c'est pas une question d'âge me semble-t-il. C'est plus une question de poids. Ainsi donc, si l'esprit reste vaillant et jeune, eh bien, n'est-ce pas, même à 90 ans, à condition qu'on fasse moins de 40 kilos, eh bien, effectivement, on peut continuer à faire du manège. Alors, c'est un manège à pédales, donc on vous voit pédaler donc, en rythme et en musique. Et je crois que la musique est très importante chez vous. Tout à fait, en fait, nous sommes à la fois cyclistes
et chef d'orchestre en même temps. D'accord. Le type de musique que l'on entend, donc c'est un peu des musiques du monde. C'est beaucoup les musiques du monde, effectivement. Normalement, on passe beaucoup de musique tzigane, parce qu'on est très influencé par ces peuples-là. Par les manouches, entre autres, que l'on parle beaucoup aussi en ce moment, tout à fait, n'est-ce pas? Effectivement. Mais dans le bon sens du terme, tout à fait. Et notamment aussi d'autres musiques comme la tarentelle aussi. Voilà. Mais effectivement, la musique, c'est une base pour cette animation, puisqu'on fait faire le rythme aux enfants et ainsi créer un interactif entre eux et nous-mêmes. Alors, en plus, les enfants, quand ils montent, donc j'ai vu, donc ils ont des petits chapeaux, vous les costumez, hein, et, ils participent justement donc au spectacle. Tout à fait, en fait, ils deviennent totalement acteurs. Et nous ne sommes rien sans eux, finalement. Annie Sichetti, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir ici donc sur votre stand. Nous sommes sur un premier festival qui regroupe des manèges et tout plein d'animations. Et vous vous occupez, vous, d'une animation assez particulière. Vous réalisez des chapeaux avec tout un tas de matériel de récupération, c'est ça? Effectivement, donc comme je suis costumière, je fais déjà des chapeaux. Et l'idée nous est venue de servir de ce que je peux faire. Et de récupérer, que ce soit du plastique, des papiers que j'ai déjà moi, des galons, tout est fait avec du matériel de récupération. On peut dire que pour une première, c'est une réussite parce que énormément de petites filles sont venues sur votre stand. Ah oui, hier c'était la folie. Et c'était vraiment, c'est un bonheur parce que j'ai essayé de les prendre toutes en photo et c'est vraiment un régal, quoi. Je veux dire, avec très peu de choses, elles sont ravies et moi aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment, j'espère qu'on va le refaire. Ouais. Et voilà quoi. Lise et Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Donc alors je rappelle, hein, on est sur l'île de Ré, c'est le premier festival de manège à pédales. Bon, il n'y a pas que des manèges à pédales, il y a des manèges, je crois qu'il y a un manège à légumes également, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Vous me parlez un petit peu donc de vous, de votre troupe, et comment s'est fait un petit peu la rencontre entre vous et les organisateurs de ce festival, expliquez-moi. D'accord, alors, donc on est la compagnie des Cracottes. Parce qu'on adore les cracottes. Génial. Comment s'est fait la rencontre avec les organisateurs? C'est facile, c'est au festival de Festimôme à Saint-Étienne. D'accord. Voilà. On a fait ça une dizaine d'années, ce festival à Saint-Étienne. Et en fait, petit à petit, il se rajoutait un manège. Donc il a dû commencer, Saint-Denis, il a dû commencer avec un manège et rajouter un manège à chaque fois. Voilà. Et puis Patrick, du coup, qui organise ce festival ici, s'est dit j'ai envie d'organiser le contrepoids en été à l'île de Ré, une rencontre de manège, puisque à Saint-Étienne, c'est en hiver qu'on se retrouve tous là-bas depuis finalement presque 10 ans. Voilà. D'accord. On parle là maintenant avec Nicolas. Oui. La rencontre un petit peu donc avec ce festival pour vous, comment ça s'est passé de la même façon? Eh bien, c'est un peu les manèges les plus proches en termes humains déjà, voilà, qui ont accepté de faire le déplacement et de venir ici donner un mini festival de 3 jours. Voilà. Voilà. En plein cœur de l'été justement, c'est agréable parce que bon, voilà. on peut dire il y a les vacanciers, il y a les enfants. C'est ça, hein? Oui, alors bon, aujourd'hui, l'été, il n'est pas tellement au rendez-vous, mais on espère que... Mais c'est magique à la télé, on peut truquer, on va mettre le ciel bleu. Parfait, je vais enlever la pluie aussi. Patrick, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à nouveau sur l'île de Ré. Nous sommes de nouveau donc à Rivedoux pour l'organisation donc de ce premier festival. Alors, premier festival de manège à pédales, c'est ça? C'est un premier festival de manège à pédales qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Donc après l'expérience de l'an dernier avec mon bel imaginaire qui, ma foi, a plu à la commune, on s'est tous mis d'accord pour faire un premier festival avec plusieurs manèges à pédales cette année. Alors la rencontre s'est passée comment? Je crois que ça s'est passé en hiver. Et la rencontre, elle se fait depuis des années sur différents festivals. On se rencontre sur un festival, des fois on est 2, des fois on est 3, des fois on est 4. Et il existe à Saint-Étienne un grand festival où il y a tous les manèges à pédales qui a lieu au mois de décembre. Et donc j'ai voulu faire le pendant en été et pourquoi pas sur l'île de Ré à Rivedoux. Alors là on est en plein cœur justement de la manifestation qui se déroule je crois donc sur 3 jours, c'est ça?
Et tout autour de nous, donc, on entend donc des musiques, un orgue de barbarie, il y a des enfants qui tapent sur des petits tambours. Il n'y a pas que les manèges, il y a tout un tas d'animations autour. Ah oui, le but c'était de faire un festival de manège en pôle, mais il faut absolument greffer autour énormément de choses pour les enfants, pour leur faire comprendre qu'il existe aussi beaucoup d'artistes de rue. Et le but c'était de faire ce festival aussi avec un minimum de sonorisation, avec beaucoup d'instruments de rue, des choses simples à la limite, mais qui peuvent quand même créer l'événement, sans prendre des grosses structures, des grosses scènes, des grosses sonos pour faire du bruit, alors qu'avec la voix et des instruments, comme on l'a vu partout, cela peut largement cela peut suffire pour donner du bonheur à tout le monde. Alors là, on entend justement, donc, pendant l'enregistrement de cette émission, donc, en fond sonore, il y a un petit orgue de barbarie. Oui. C'est comme sur votre manège. Voilà, ça c'était pour la découverte pour les enfants d'un orgue de barbarie. Ils peuvent le toucher, ils peuvent jouer avec mécanique, c'est vraiment une découverte énorme. Ça marche bien, donc l'année prochaine, on vous retrouve ici. Ah, l'année prochaine, on est reparti pour 10 ans même. Patrick, on vous remercie beaucoup. Eh ben, c'était avec plaisir et puis à bientôt. Et bien, on vous souhaite bon courage. Ça marche, au Merci. Revoir. On change maintenant donc de manège. Alors, on n'est plus avec des manèges à pédales. C'est un manège qui a un petit moteur, mais c'est un manège un petit peu particulier. Et nous sommes avec la compagnie donc Macadam Company, c'est ça? C'est ça. Avec Véronique et Gilles, tous les deux. Donc vous animez donc ce manège. On peut dire animé, hein, parce que c'est. On peut dire animé, oui. C'est théâtralisé, on va dire. Allez, hop là. Voilà, parce que vous donnez vraiment de votre personne, parce qu'on vous voit, vous courez dans tous les sens. On danse, vous chantez également. Ça s'appelle faire les zozos. Faire les zozos. Faire les zozos donc sur un manège à légumes, c'est pas courant. Non, je crois que nous sommes les seuls au monde à avoir un manège à légumes. Et puis voilà, c'est né d'une belle histoire avec nos vieux voisins dans notre petit village qui avaient des jardins magnifiques et qui étaient un exemple pour nous. Et puis voilà, on est parti sur la thématique des légumes. Ça, c'est l'origine un petit peu donc, de ce manège, de l'idée. Alors, comment on construit justement donc, un manège à légumes? Ça, je suis toujours un petit peu curieux. Alors, comment on construit un manège à légumes? Avec beaucoup de sueur, beaucoup de résine, plein de matériaux, du bois, et puis de la passion, de la sculpture, voilà. Et on mélange tout ça. Ça prend forme, on mélange tout ça et ça fait des jolis légumes qui vieillissent bien avec le temps, qui se patinent. Et voilà, tout en musique, en couleur, en tout ça. Il y a longtemps que vous sillonnez la France comme ça? Alors le manège à légumes existe depuis 8 ans maintenant, Macadam Company depuis 30 ans. Ah ouais, Et le manège à légumes c'est une aventure de 8 ans maintenant. Ouais. Alors vous faites participer bien sûr les enfants? Bien sûr. Nous, le manège à légumes accueille des enfants de 3 à 10 ans. D'accord. Et puis c'est très interactif, donc c'est important qu'ils puissent participer avec nous, se lâcher. C'est pour ça qu'on a une petite limite d'âge, petit 3 ans, voilà. Non, on les laisse au bel imaginaire. Le manège de Patrick. Voilà, c'est un échange. C'est aussi la découverte des légumes parce qu'on est aussi là pour passer un message de qualité de vie et faire découvrir aux enfants des légumes qu'ils ne connaissent plus forcément. Oui. Je pense à l'artichaut particulièrement. Ah c'est vrai, oui. Non mais c'est vrai. Et puis voilà, donc on est là pour leur faire découvrir ça, on est là pour leur faire découvrir des senteurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs sur ce manège, des odeurs de romarin, de basilic, tout ce qui évoque un jardin. Et puis de la musique très présente aussi, parce que ça fait partie d'une dynamique, voilà, c'est enlevé, on est là pour les faire rêver, pour les emmener dans notre petit monde à nous pendant 10 minutes que dure notre tour de manège, et puis essayer de faire rêver les parents, les grands-parents autour, et ça fonctionne. Eh bien écoutez, donc on vous souhaite bon courage pour ce premier festival. C'est un beau festival. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine? Absolument, nous y serons. Merci beaucoup. Merci à vous.